Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon absence, enfin si on peut appeler ça une absence. Ça fait, je pense, 15 jours que je n'ai pas posté de vidéo, voire peut-être un peu plus, je ne sais plus trop. Enfin, en tout cas, désolée. Comme vous le savez, ça a été premièrement l'anniversaire de mon compagnon, donc on fêtait ses 40 ans. C'est enchaîné 2 semaines après le mariage de ma sœur. Donc quand vous dire que niveau préparatif, etc., il y en a eu beaucoup. Du coup, je ne pouvais pas d'une part préparer tous ces événements et d'une autre part faire des vidéos sur YouTube. Du coup, voilà la raison de ma petite absence. Donc tout de suite, on va procéder enfin au remplissage de mes enveloppes pour ce mois-ci. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 juin 2023. Je fais le remplissage un petit peu tard, il y a déjà toute une semaine qui s'est écoulée. Du coup, j'ai moins d'argent que d'habitude à répartir dans mes différentes enveloppes, tout simplement parce que nous avons déjà dû utiliser certaines sommes pour faire des petites courses, pour mettre de l'essence. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. De votre côté, dites-moi un petit peu comment se passe ce début de mois de juin. Voilà, est-ce que tout se passe bien ou est-ce que vous avez déjà eu de petits imprévus? Dites-moi tout ça en commentaire et tout de suite, c'est parti pour le remplissage. Hop, on va donc commencer comme d'habitude avec le classeur donc des dépenses quotidiennes. Hop. Alors, on commence dans l'enveloppe courses qui était donc toute vide du mois dernier. Comme j'ai déjà été faire de petites courses pour plus ou moins 50 €, je ne vais placer que 150 € dans cette enveloppe. Je vais mettre 150 comme ça. Voilà. Donc 150 €. Hop. J'ai déjà, oui, dû faire un petit peu le plein de notre frigo. J'ai été chez Delhaize, oui, voilà, essentiellement. Comme vous savez, je travaille dans un Delhaize, donc du coup, pour moi, c'est plus facile quand il manque une ou deux petites choses à la maison d'acheter directement chez Delhaize. Hop! Santé, voilà, donc je ne sais pas si vous le saviez ou pas, je ne sais plus ce que je vous dis, écoutez. Donc demain, normalement, Lexi se fait opérer des amygdales. Ce n'est pas sûr parce qu'elle est un petit peu malade. Nous avons été chez le médecin lundi, on l'a mis sous aérosol, etc. pour essayer que ça aille mieux. Normalement, ça va. Elle tousse encore un peu. Donc voilà, ça dépend sur le chirurgien et l'anesthésiste qu'on tombera demain. Si ça se trouve, on va se faire recaler pour l'opération et ce sera reporté. J'espère que non. Donc je croise vraiment les doigts pour que l'opération ait bien lieu. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a dû aller chez le médecin et aujourd'hui on y est retourné parce que maintenant c'est mon compagnon qui est malade également. Donc on a été 2 fois chez le médecin, donc 2 fois à la pharmacie. Donc il y a déjà une bonne partie de l'argent pour la santé qui s'en est allé. Normalement je mets 60 € dans cette enveloppe. J'ai usé 44 € et une chiquette. Donc du coup je vais tout simplement placer 15 € dans l'enveloppe santé. J'espère que ce sera suffisant. Normalement, si Lexi se fait bien opérer, j'ai quand même tout ce qu'il me faut pour après. J'ai du Nurofen, j'ai du Dafalgan. Enfin voilà, on verra. Mais franchement, j'espère vraiment qu'elle va se faire opérer. J'espère que l'anesthésiste va pas être trop sévère et ne va pas nous recaler. Parce que si on la fait opérer des amygdales, en soi, c'est parce qu'elle est tout le temps malade. Donc forcément, il y a beaucoup de chances qu'en prévoyant une opération longtemps à l'avance, que le jour de l'opération, elle soit malade vu qu'elle est tout le temps malade. Mais voilà, j'espère vraiment, je croise les doigts pour que tout se passe bien et que demain, elle se fasse opérer comme prévu. Ce qui m'embêterait de plus si elle ne se fait pas opérer, c'est que moi j'ai pris congé la semaine prochaine pour rester avec elle. Donc ce serait tout simplement une semaine de congé gâchée parce que je n'ai aucune raison de prendre congé si elle ne se fait pas opérer. Surtout que je n'aurai plus de congé quand elle se fera vraiment opérer. Enfin voilà, c'est que des problèmes s'ils ne l'opèrent pas. Donc j'espère vraiment qu'ils vont l'opérer.
Est-ce que vous, vos enfants se sont déjà fait opérer des amygdales? Si oui, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de se faire recaler le jour de l'opération parce que l'enfant était un petit peu malade? Dites-moi tout ça en commentaire. Alors santé, voilà, on a mis 15. Oh, que fais-je? J'ai oublié d'écrire sur mes petits trackers. Hop. Donc on a mis 150 dans l'enveloppe course. Et ici, on va mettre donc les 15 €. Voilà, dans la santé. Alors, l'essence. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on utilisait une carte essence pour remplir donc le carburant que l'on remboursait une seule fois par mois en liquide. Ça, et on a des petits soucis avec cette carte essence pour le moment, du coup je dois tout simplement payer mes pleins à chaque fois que j'y vais et j'ai déjà fait donc du coup 2 pleins ce mois-ci. Je vais donc mettre 70 € dans l'enveloppe essence pour refaire encore un plein ce mois-ci, je pense. On devra peut-être même en refaire 2, je sais pas trop comment on va gérer ça. Peut-être que la carte refonctionnera entre temps, mais donc ouais, je mets 70 € dans l'enveloppe essence. Voici. Alors dans l'enveloppe fast-food, je ne vais rien mettre du tout parce que ce mois-ci nous avons déjà fait notre petit écart fast-food. Nous avons été chez Burger King, c'était quand ça? Mardi je pense? Non pas mardi, lundi après avoir été chez le médecin. Donc du coup, et ben voilà, pas de fast-food ce mois-ci, plus de fast-food prévu ce mois-ci, il a déjà été consommé, donc je ne remplis pas cette enveloppe. Shopping, comme d'habitude, je vais mettre 30. Le mois prochain, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pars à Majorque. On a réservé, donc il y a déjà un petit temps, notre séjour à Majorque d'une semaine, début juillet. Donc à mon avis, je devrais sûrement faire un petit achat ou l'autre pour partir. Donc les 30 € ne seront vraiment pas de trop à mon avis. Voilà. Pour mon compagnon, bah, je vais lui mettre, écoutez, 30 € comme d'habitude. Hop. Lexi, il lui restait de nouveau 10 €. Comme le mois dernier, il lui restait 10 €, et ben ce mois-ci, il lui reste 10 € aussi. Je vais donc rajouter les 30 € de ce mois-ci. Elle aura donc 40 € dans son enveloppe. Je lui avais acheté un petit bikini d'ailleurs pour partir en vacances et j'ai oublié de lui essayer. Donc il faudrait peut-être que je lui essaye pour être sûre qu'il lui va bien. Sinon, il va falloir que j'aille rechercher un autre maillot pour elle partir. Sinon, elle n'aura rien pour aller se baigner. J'espère vraiment qu'il fera bon parce qu'on a regardé un petit peu la météo sur Majorque pour le moment et ils annoncent 20 jours de pluie et d'orage. Comment vous dire que moi, si je m'en vais une semaine à Majorque pour justement pouvoir aller profiter un peu du beau temps et me dépayser et que la semaine entière il pleut, je pleure. Je pleure vraiment. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de partir en vacances et d'avoir une météo de merde. Mais moi, franchement, je pense que je le vivrais très mal d'avoir payé mon séjour, etc., de m'être autant réjouie pour au final devoir rester à l'intérieur pendant une semaine parce qu'il ne fera que pleuvoir. Donc j'espère vraiment que la météo, je croise les doigts derrière, j'espère vraiment que la météo sera rétablie pour la première semaine de juillet. Donc moi, je vais me mettre 30 € également. Hop. Si j'y arrive. Hop.
Voici. Et dans mon enveloppe d'hiver, et ben comme d'habitude, les 30 € également. Hop, hop, hop. Voici donc pour mon classeur des dépenses quotidiennes. Et combien il me reste? Il me reste 150, 170, 180, 190, 200. Il me reste 210 € à répartir dans mes petites enveloppes épargne. Hop, on va voir ça tout de suite. Oui, voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais répartir. Alors, on commence donc avec le fonds de secours, très important. Vous savez donc, pour ceux qui ne le sauraient pas par contre, je le répète, il s'était vidé entièrement parce que on a eu une petite urgence vétérinaire avec l'un de mes chats et on a vidé entièrement le fonds de secours. On n'a pas vidé que cette enveloppe-là d'ailleurs, on a vidé plein d'autres enveloppes, mais le fonds de secours en a fait partie et donc le mois dernier, nous étions repartis de zéro. J'avais donc placé 50 € dans l'enveloppe fonds de secours et je vais continuer ce mois-ci en remettant 50 €. Comme ça, petit à petit, ce fonds de secours va remonter. Cela dit, j'étais très contente d'avoir ce fonds de secours parce que quand il arrive justement un petit quelque chose qui n'est pas prévu, hein, forcément, et ben ça fait du bien de se dire qu'il faut pas aller piocher vraiment dans toutes les autres enveloppes, mais qu'il y a quand même déjà un petit budget prévu pour un petit imprévu. Voilà. Donc 100 €, j'étais montée à plus que ça, je crois que j'avais plus de 300 € dedans quand je l'ai vidé. Donc le but serait d'arriver à le remonter assez rapidement. Mais avec 100 €, je suis déjà contente. Ça commence tout doucement, voilà, ça fait plaisir. Alors, pour la voiture, je l'avais utilisée le mois dernier pour remettre de l'essence. On n'avait plus assez dans notre enveloppe essence, donc du coup, j'avais utilisé cette enveloppe. Je vais remettre 50 du coup. Je sais qu'on a des ampoules à devoir changer sur l'une de nos deux voitures. Ça coûte quand même déjà un petit budget, les ampoules, mine de rien. Donc du coup, à mon avis, ça n'y restera pas longtemps. Voilà. Anniversaire. Pour le moment, il me reste 40 €. Logiquement, ce week-end, Lexi était invitée à l'anniversaire de deux petits jumeaux de sa classe. Malheureusement, si elle se fait opérer des amygdales comme prévu demain, elle ne saura pas y aller. Hein, ce sera l'opération, sera trop fraîche et je préfère ne rien risquer. Par contre, si elle ne se fait pas opérer, du coup, on ira à l'anniversaire. Et elle est invitée le week-end d'après à un anniversaire également. Sans compter que ça va être son anniversaire à elle le 14. Du coup, là, je n'ai que 40 €, ce qui n'est pas suffisant. Je vais rajouter 60 pour au moins arriver à 100. Je sais pas encore du tout ce qu'on va lui offrir. Elle aurait bien aimé un petit animal, donc on était parti sur le rat. Il paraît que les rats sont vraiment de très chouettes animaux pour les enfants. Ils sont très gentils, ils sont affectueux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Ils sont très intelligents, on peut facilement leur apprendre des petits tours. Et ils sont vraiment très proches de leur maître. Donc voilà, le rat me semble être la meilleure option. Mais vu qu'on part en vacances la première semaine de juillet, j'avais pas peut-être envie d'aller le chercher tout de suite pour qu'il se retrouve déjà une semaine tout seul. Je sais pas trop. Donc on va voir un petit peu, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus. Mais je pense donc, avec le rat, la cage, etc., je pense donc que ce sera peut-être son cadeau d'anniversaire de notre part. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez déjà eu un ou plusieurs rats. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Voilà, j'aimerais bien un petit peu des témoignages pour savoir si je me lance dans la bonne direction ou pas du tout. En deuxième possibilité, ce serait peut-être un Kobe. Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, j'ai 100 € ici.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste? 20, 30, 40, 50 euros. Alors, les fêtes, il me reste 180 euros. Étant donné que la prochaine fête, c'est la fête des pères, donc ce mois de juin, que j'ai donc mon compagnon, son papa, mon papa et mon beau-père. Je vais m'en sortir avec les 180 euros. Je vais rien rajouter ce mois-ci vu qu'on est un petit peu juste. Et je recommencerai à remplir à partir du mois suivant pour les fêtes de fin d'année. Mais donc là, j'ai le budget, c'est très bien. Loisirs et sorties. Les chats. Je regarde un petit peu ce qu'il me reste. Les vacances, bah ça, les congés payés de mon compagnon vont bientôt arriver. Disney, je ne rajoute rien. École, stage. Maison. Je vais commencer par mettre 30 euros dans l'enveloppe des chats. Hop. Faudrait la faire remonter un petit peu aussi, cette enveloppe, hein, puisque mes chats vieillissent en fait, hein, on s'en est rendu compte quand même. Et à mon avis, les visites vétérinaires devraient être de plus en plus fréquentes. Donc du coup, il va falloir que je pense sérieusement à augmenter cette enveloppe. Donc pour le moment, on a 60 euros. Et je vais mettre les 20 derniers euros dans l'enveloppe sortie et loisirs. Voilà, c'est pas grand chose. C'est toujours ça. Si jamais on veut se faire une petite activité ou l'autre, il y aura 20 euros ici. Hop. Et voici déjà ce petit remplissage terminé. Voilà, j'avais moins d'argent que d'habitude à répartir, hein, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Ma foi, j'ai quand même su faire augmenter un petit peu mes petites enveloppes et ça c'est plutôt chouette. Dites-moi donc de votre côté comment se passe ce mois de juin, où en êtes-vous un petit peu, par exemple vous dans votre fonds de secours, donc nous sommes au mois de juin, ça fait 6 mois que donc cette année a commencé, nous sommes pile au milieu de l'année. Combien avez-vous réussi à mettre dans votre fonds de secours sur ce début d'année? Moi vous voyez comme donc c'est pas glorieux, c'est 100 euros. Mais j'ai déjà dû faire face à un gros imprévu, d'où le petit montant. Je pense que j'approcherais les 500 euros si on n'avait pas eu cet imprévu, qui est déjà un super beau montant. Mais voilà, 100 euros. Dites-moi vous à combien votre fonds de secours s'élève en milieu d'année. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire des petites idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Est-ce que vous souhaitez uniquement des vidéos consacrées au budget ou si je me diversifie un petit peu, ça vous plairait également? Je pense notamment à faire une vidéo depuis déjà pas mal de temps avec mon chéri, oui je vais essayer de le tirer derrière la caméra, où on testerait les marques vs les sous-marques. Voilà, les yeux bandés, on goûte un produit de marque avec le même produit de sous-marque et on essaie de deviner quelle est la marque, etc. Pour voir si c'est vraiment flagrant ou pas. Et voilà, j'ai plein d'idées de petites vidéos comme ça. Mais est-ce que vous, ça vous intéresserait ou au contraire pas du tout, vous êtes sur cette chaîne uniquement pour regarder des vidéos budget? Dites-moi ça en commentaire. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup cette phrase de la vidéo. Vous allez me dire beaucoup de choses en commentaire, j'ai l'impression. Enfin voilà, moi du coup c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!